Bonjour, je m'appelle Guillaume Lepesqueux, j'ai 39 ans, je suis prêtre des missions étrangères de Paris. J'ai été envoyé au Laos, en Asie du Sud-Est. Comme ça, c'est parti. Missionnaire, c'est ce que je suis depuis que je suis entré aux missions étrangères de Paris. Évidemment, le Laos, c'est le pays dans lequel j'ai été envoyé et où j'habite depuis maintenant 2 ans. Pour à la fois, mais surtout prêtre, c'est pour cela que j'ai été ordonné en 2011. L'Exode, c'est le livre de la Bible sur lequel j'ai fait ma thèse. Plutôt forêt, parce qu'il y en a beaucoup au Laos. Je choisis l'homme parce que l'homme a les 2 pieds sur terre et s'il le souhaite, il peut avoir la tête tournée vers le ciel. Le matin, je me lève très tôt, 4h30, le meilleur moment pour prendre un peu de temps personnel et prier. Intellectuel, j'ai passé plusieurs années assis devant une table pour rédiger mon travail sur l'Exode. Et une de mes principales missions au Laos, c'est d'enseigner la Bible à des séminaristes. Présent parce qu'on ne vit pas dans le passé, on n'est pas encore dans le futur. C'est dans le présent que Dieu nous appelle à être des saints. Saint Paul, qui est l'apôtre des nations, et parce qu'il savait très bien que tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait de lui-même, mais il l'a fait avec la grâce de Dieu. Marie-Madeleine, premier témoin de la résurrection, si elle ne s'était pas levée très tôt le dimanche matin pour aller au tombeau, il n'y aurait pas d'église et nous n'en serions pas là. Naria, un anneau qui donne du courage lorsqu'on en manque, et également de l'audace, comme l'Esprit Saint. Espérance, cette petite fille, comme le dit Peggy, qui porte le monde et qui lui permet d'avancer. Plutôt sagesse, c'est grâce à elle, on ne fait pas n'importe quoi dans sa vie. La vie, c'est important, et la vie c'est quelque chose de très beau. Et évidemment, l'être en même temps, avec un petit faible quand même pour l'Esprit Saint. Et lui nous pousse à aller toujours au-delà de nous-mêmes. Dans la Bible, le roi est celui qui s'occupe ou qui prend la défense des plus pauvres. François d'Assise, exemple de pauvreté, de vie sobre, et également l'amour et son respect de la nature. Sans hésiter, Jeanne d'Arc, c'est une Lorraine, une fille courageuse, bienveillante, elle fait la guerre sans le vouloir, et aussi quelqu'un qui a su parler et agir pour les plus pauvres. IRL dans la vie réelle, ça suffit. Plutôt Lectio Divina parce que j'adore lire la Bible. Joseph, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup, qui agit beaucoup. 203, et puis 304, et 607, etc. On ne peut rien faire tout seul, on a besoin des autres pour avancer. Jacob, un peu filou, mais en même temps c'est comme ça que Dieu l'aime. J'adore les séries taille. C'est des séries débiles, style des Feux de l'amour, mais c'est tellement bien fait que tu peux avoir une addiction aux séries. T'as pas besoin de beaucoup réfléchir, ça te fait progresser un petit peu en langue, et voilà.